Il a fait toutes ses études dans une école Montessori. Il a fort à parier qu'il n'a jamais utilisé l'objet dont il va nous parler aujourd'hui. David Castello-Lopez, vous nous racontez l'origine de la bombe, de la peinture en bombe. Tout à fait. Et je vais commencer par vous avouer quelque chose. Moi, j'aime pas les tags. Voilà, j'aime pas les tags. Je le savais. Du point de vue des tags, je suis totalement réactionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit sur la Terre que je trouve mieux avec des tags que sans. C'est toujours mieux sans. Les tags, à mon sens, ça rend les choses laides, désagréables à regarder. Sans compter aussi qu'il y a quand même une grosse frange des taggeurs qui ne taguent que pour une seule raison complètement primitive, à savoir marquer leur territoire. Et en plus, et plus l'endroit où ils taguent est difficile d'accès, plus c'est glorieux. Dans une certaine mesure, le tag, c'est une sorte de gigantesque concours de zizi qui se fait au prix d'une dégradation de l'espace public. Alors, j'ai vu quelquefois des gens taguer dans la rue, et à chaque fois, j'ai eu envie d'aller les voir, de prendre une bonne intonation de ministre de la Troisième République, vous voyez, et de leur dire excusez-moi monsieur, mais il me semble que ce que vous faites est interdit. Voilà, mais je le fais pas, parce que j'ai peur de me faire casser la gueule, mais j'ai un ami qui l'a fait, et qui s'est fait casser la gueule. Voilà. Alors moi aujourd'hui, je vais pas vous parler des origines des gens qui écrivent leur nom sur le mobilier urbain, je vais vous parler de ce qui leur permet, ce qui permet à ces gens-là de faire ce qu'ils font, à savoir la peinture en bombe. D'où ça vient la peinture en bombe? C'est assez simple en fait, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelait Ed Seymour, un Américain encore. Ed, il était gérant d'une société de peinture. Et il cherchait une façon de faire la démonstration d'un super revêtement en aluminium pour radiateur qu'il avait en stock. Sa femme lui a dit mais pourquoi tu mets pas ton revêtement dans... Et oui, c'est très très long. Stallone, un peu dans Rocky, pourquoi tu mets pas ton revêtement dans un aérosol? C'est exactement ce qu'il a fait. Il a testé, ça marchait super bien. Et en 1949... Donc c'est elle qui a eu l'idée, pas lui. C'est elle qui a eu l'idée et il l'a appliquée. C'était un travail commun, mais c'est peut-être une femme oubliée de l'histoire, effectivement. Comme la femme préhistorique, Stéphane. Tout à fait. Et en 1949, Ed, il a sorti la première bombe de peinture de l'histoire de l'humanité. Et il en a fait un business qui a fleuri. Et un peu plus de 20 ans plus tard, non seulement lui, mais aussi d'autres fabricants de peinture, on vendait aux États-Unis des centaines de millions de bombes de peinture par an. Mais le but de ces bombes pendant tout ce temps-là, c'était avant tout de peindre des trucs. C'était par exemple, je sais pas, on peignait avec un radiateur, une chaise, un ami, voilà. Mais c'était pas, le but, c'était pas d'emmerder le monde en écrivant son nom sur de la pierre de taille, vous voyez. Mais alors, qui est le type qui a décidé que ce serait cool de faire ça? Qui porte sur lui la responsabilité d'avoir changé pour le pire le visage des villes du monde, à mon sens toujours. Alors, c'est dur à dire, mais en tout cas, c'était dans les années 60. Et il y a deux pionniers dont le nom revient souvent. Un certain monsieur Cornbread, qui écrivait donc Cornbread sur les murs, et un autre monsieur dont on ne connaît pas le nom exact, mais qui dans les années 60 à New York a commencé à écrire partout Julio 204, 204 étant le numéro de la rue dans laquelle il vivait. Alors depuis, le tag et plus généralement le street art, il a reçu une sorte d'onction académique, on l'a vu avec Basquiat, il y a eu des expositions de street art dans les plus grands musées du monde, ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une situation un petit peu étrange, parce que d'un côté c'est toujours illégal d'écrire son nom à la bombe sur des rames de métro, mais en même temps, c'est un peu une pratique validée par des instances non juridiques, les instances de l'art contemporain. Et aujourd'hui, il y a même des marques de bombes de peinture qui sont spécifiquement conçues, pensées pour le tag et le graffiti. Moi, personnellement, j'appelle ça des collabos. Mais bon, ça, c'est moi. Fin de la chronique réactionnaire. Merci beaucoup. Je ne vous connaissais pas si réac, David. Sur ce point-là, ouais. Uniquement sur ce point. Voilà. Peut-être donner votre adresse, comme ça, on ira faire. C'est parce que après, il faut remettre en état aux frais des impôts, quand même. Attendez, je ne suis pas un spécialiste de l'art urbain, mais je crois que maintenant, il y a des endroits qui sont un peu dédiés à ça. Certains murs qui sont, par exemple, très moches, très laids. On décide soit de les végétaliser, soit de faire une fresque. C'est mieux quand c'est végétalisé, en fait. Pas forcément. Aux abords du canal Saint-Martin, il y a un joli mur où il y a pas mal de mais après, si on décide démocratiquement ensemble de dire ce mur-là a besoin de quelque chose et qu'on fait un petit appel d'offres et que c'est un graffeur qui... Il faut que ça soit bien. Vous auriez dû être suisse. Mais j'ai un côté suisse et psychorigide de ce point de vue-là. Vous viendrez à Genève, vous voyez, il y a des très beaux tags qui sont très très bien rangés dans des espaces prévus.